Salut les pêcheurs, je vous fais une petite vidéo à l'arrache. Je me suis mis dans la voiture, je fais une petite session du matin. Je sais pas ce que je suis venu faire au bord de l'eau. Il y a un vent du tonnerre. On a des rafales à 45 km/h. Alors c'est un vent de face. Certains diront que c'est bon pour la pêche. En tout cas, c'est pas très agréable pour moi. Mais bon voilà, au moins j'ai 3 cannes qui sont tendues. Comme on dit, si on veut faire du poisson, il faut au moins aller à la pêche. Donc voilà. Donc je me suis réfugié un peu dans la voiture parce que le vent n'est pas très froid, mais bon, c'est pas top. Je fais cette petite vidéo, j'ai mis le micro Boya même en extérieur parce que du fait qu'il y a du vent, je préfère atténuer au maximum les bruits, c'est assez désagréable. Donc je fais cette petite vidéo déjà pour deux objectifs. La première chose, c'est vous faire des grands merci pour votre fidélité et puis merci pour les nouveaux abonnés. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais fait ma petite vidéo pour les 300 abonnés et puis ça grimpe un petit peu chaque jour et puis là on a passé les 530 abonnés. Donc voilà, je voulais vous remercier beaucoup et puis on va continuer à chercher pour cette petite chaîne communautaire, toujours être à l'affût des bonnes affaires à vous proposer. Chaque fois que je trouverai des bons plans, je vous les publierai. Et puis bien entendu des vidéos de pêche parce que là on arrive dans la bonne saison. Enfin la bonne saison. Pour moi la meilleure saison c'est avril-mai, mais là on va arriver sur la saison d'automne. J'attends que l'eau continue à se refroidir, que les herbiers s'en aillent parce qu'il y a eu beaucoup d'herbiers sur la Saône cette année. On va attendre que ça se dégage et après on va pouvoir attaquer sérieusement, notamment vous savez que j'adore pêcher à la frolique. Là je pense que mi-octobre, début novembre on va pouvoir attaquer, faire des beaux gros chevennes, de la carpe bien entendu, en espérant que ça marche. Et puis je vous ferai une petite vidéo justement pour vous montrer un petit peu comment j'utilise la frolique en échage et dans tous ses dérivés possibles. Il y a plein de choses à faire avec le frolique. Donc on fera cette petite vidéo là. Petite vidéo donc de remerciements dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps je vais vous parler d'un petit concours. C'est pas moi qui le mets en place, c'est un pote. Je vais vous en parler tout de suite là, et puis ça serait pas mal qu'on soit assez nombreux à le faire. Je trouve que l'idée est originale, et puis voilà, donc je vous en parle tout de suite. Alors voilà un petit peu le poste où je suis installé sur la matinée. Donc, vous voyez beaucoup de vent. Bon voilà, au moins ça pêche, hein, donc c'est sur la rivière Saône bien entendu. Et avant de vous parler du petit projet de concours d'un autre youtubeur que je connais bien, je voudrais vous montrer un petit truc quand même. Sur le département de la Haute-Saône où je pêche, alors moi je pêche pas de nuit, mais les postes pour pêcher de nuit la carpe sont très peu nombreux. Il n'y a vraiment pas beaucoup de mètres en bordure de Saône pour pouvoir pêcher la nuit. Celui-ci c'est un super poste, bon je sais qu'il y a pas mal de pêcheurs qui viennent, et c'est un poste généralement qui est super bien entretenu, il y a les petits coins pour mettre les bivis et tout. Mais ce matin en allant assouvir un petit besoin naturel, j'ai été attiré par ça. J'ai dit tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc là? C'est une plaque, un petit morceau de béton. J'ai dit tiens, c'est bizarre, ça n'était pas la dernière fois. Et puis quand on s'avance, voilà, on commence à trouver ça. Voilà, des jolis petits seaux de pêche avec des boîtes de verre encore éventrées là au milieu. Et puis en se retournant, là c'est la fête. Voilà, un joli petit pot de terre pour mettre les fleurs, des bobines de fil. Et puis si on continue, voilà, la porcherie. Des espèces de connards qui laissent traîner, voilà, qui sont venus vider leur coffre. Hein. Donc on a tout, on a les sacs de course, on a ça. Par la même occasion, on vient chier un petit coup, hein, pourquoi pas, hein, tant qu'à faire, autant se faire plaisir. Voilà, donc les postes de pêche à la carpe sont très peu nombreux sur mon département. Moi personnellement, ça me dérange pas parce que je pêche pas de nuit. Mais là, j'ai même des doutes sur, je sais même pas si c'est un pêcheur, quoi. En tout cas, c'est vraiment des choses qui me répugnent. On a une déchetterie dans mon village à 2 km d'ici. Qu'est-ce que ça coûte à ce connard d'aller mettre ça dans la déchetterie? C'est du plastique, c'est tout ça, même dans sa poubelle de recyclage, ça part. Mais non, on préfère saloper les berges. Je suis même pas allé, je vois encore au loin là-bas, il y a encore des sacs, il y a je sais pas quoi. Voilà, c'est un coin qui est réputé super propre. Et puis là, voilà, faut qu'un... je vais taire le mot parce que je vais être grossier. Mais voilà, c'est vraiment... Moi, ça me fait gerber. C'est vraiment un petit poste de pêche qui est super propre, super sympa. Puis il faut toujours qu'il y ait des gros viands, des gros bâtards là qui viennent foutre leur merde.
Et c'est dommage. Voilà, désolé pour le vocabulaire, mais ça m'a vraiment énervé ce matin là. Allez, je vous parle du projet. Alors voilà, le petit projet dont je voulais vous parler, c'est un petit jeu concours, sans rien à gagner. Alors, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il est mis en place, ce petit jeu concours, par un youtubeur carpiste, qui s'appelle, enfin sa chaîne s'appelle CarpGG01. Je vais vous mettre le lien par-ci ou par-là, je ne sais plus où il est, de sa vidéo ou de sa chaîne justement où il en parle. Pensez à vous abonner à sa chaîne, c'est un super pêcheur. Alors déjà, il a la particularité de faire des vidéos de très grande qualité. Enfin moi je trouve qu'elles sont de super qualité. C'est un pêcheur de rivière, c'est un pêcheur de Saône, donc forcément j'ai beaucoup d'amitié pour lui parce qu'on a la même passion, et la même passion de la rivière surtout. Et il fait des super vidéos et il prend de superbes poissons. C'est un super bon pêcheur. Et voilà, donc n'hésitez pas à aller sur sa chaîne, à aller vous abonner, ça lui fera plaisir. C'est un peu ce qui nous motive aussi à faire des vidéos. Donc allez voir, il vous parle d'un jeu concours, donc je vous mets le lien. Et je trouve que l'idée est super originale et puis ça serait bien que tout le monde le fasse. Donc voilà, je ne vais pas vous en dire plus, allez voir. Et de toute façon, ça se passera sur sa chaîne au niveau des commentaires. Moi, le résultat de ce jeu concours, je vais y participer. Et moi, je mettrai le résultat sur... je ferai une petite vidéo, ce qui est normal étant donné que j'ai ma propre chaîne. Mais voilà, allez voir, GG, c'est un super type et il mérite vraiment, par rapport au boulot qu'il fait sur sa chaîne, c'est du super taf. Et il a la chance de faire des super poissons, chose que moi en ce moment, je suis un peu chat noir. Donc profitez d'aller voir des poissons sur sa chaîne, parce que pour le moment, c'est pas sur la mienne que vous allez en voir. Et voilà. Et puis pour ma part, moi, on va attaquer la saison d'automne. Donc c'est une bonne saison pour la pêche à la carpe. Je vais pouvoir attaquer mes petites froliques. C'est ce que j'aime le plus moi dans la pêche à la carpe, c'est là où j'ai d'ailleurs le meilleur résultat. Et je vous ferai d'ailleurs une petite vidéo, un petit tuto sur tout ce qu'on peut faire à partir de la base du frolic. Et vous verrez qu'il y a pas mal de choses à faire. Et c'est un appât bien entendu qui est super attractif. Et puis alors il n'y a pas que de la carpe, on prend aussi des gros chubs, des gros chevens avec. C'est une pêche active, c'est sympa. Et puis voilà, donc je vous ferai une petite vidéo un petit peu sur toutes les variantes du frolic. Et puis on va essayer de faire un peu de poisson pour cette période d'automne. Autant la période de mai a été plutôt bonne, autant la période d'été a été catastrophique pour moi. Depuis de juin jusqu'à septembre, ça a été une horreur. Donc on espère quand même que l'arrière-saison va être bonne. Pour le moment, c'est toujours pas bon pour moi. Il y a toujours autant d'herbiers dans la Saône, donc c'est difficile. On essaie de trouver vraiment les trous. Mais bon, il n'y a pas. Pour moi, je fais pas de poisson. Il y a des pêcheurs qui arrivent, mais moi pour le moment, j'en fais pas. Voilà. Donc encore merci les amis pour vos 530 abonnements, ça me fait super plaisir. On va continuer à chercher des bons plans partout, à vous en faire profiter et puis continuer à faire des petites vidéos de pêche. Voilà les amis, merci beaucoup et à bientôt. Ciao.